Action, clap. Incroyable. Action, clap. Action. Allô, mais vous êtes pas du tout. On croit j'y étais là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Portes Ouvertes, l'émission qui vous donne les clés de votre avenir. Cette semaine, nous allons faire tourner ces clés dans la serrure de l'EBS. Et ça veut dire qu'ici, on est dans une école internationale de management. Alors, follow me. Voilà, ici on est dans le hall d'entrée de l'EBS et ce qui est très intéressant, c'est cette photo au mur. Eh ben, c'est tout simplement la première salle de classe de l'EBS en 1967. Vous voyez, comme quoi c'était vraiment toute une autre époque. Et puis après, ils ont évolué à l'EBS. Ils ont acheté un autre local, c'est celui-ci, hein, qu'on voit ici sur ce mur. C'est intéressant, mais là, ils se sont dit c'est un peu trop. Hein, c'est too much presque. Et puis du coup, on est maintenant ici, dans le 15e arrondissement à Paris, avec cette porte qui n'arrête pas d'ouvrir et de fermer, d'ouvrir et de fermer. Et justement, du coup, je vais prendre la porte pour sortir. Voilà, on va aller à l'EBS, suivez-moi. Première étape de notre visite, c'est la personne que vous voyez assise là-bas sur le banc. Elle s'appelle Sarah Plaisant et elle est directrice des relations internationales de l'EBS. Rien que ça. Bref, le monde est petit, suivez-moi. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, je ne sais pas si à l'EBS on dit bonjour ou hello. Ce serait plutôt hello, hi, good morning. Ok, good morning. Sarah, il y a beaucoup d'écoles qui délivrent le fameux grade de master. Quelle est la particularité de l'EBS? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Alors à l'EBS, on est unique parce qu'on est tout d'abord une école internationale. Depuis sa création en 67, l'international fait partie de l'ADN de l'EBS. Avec un programme où l'international est vraiment intégré sur le parcours en 5 ans et dans ce programme grande école qui est, comme vous l'avez dit, grade de master. Sarah, vous parlez de l'international. Alors c'est évidemment un réseau, vous allez dans de nombreux pays. Faites-nous un peu rêver justement avec ce réseau. Alors le réseau de l'EBS, c'est plus de 140 partenariats à travers le monde, en Chine, aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud. On a des destinations qui sont très prisées par les étudiants en fonction justement du développement économique des pays. L'Amérique du Sud fonctionne très bien, mais les étudiants partent aussi à Shanghai, qui est une destination qui est très demandée, mais aussi New York. C'est quoi les C'est New York, Hong Kong, Shanghai, mais aussi le Pérou et le Chili. Sarah, si je vous suis bien quand je vous écoute, quand on est à l'EBS à Paris, en gros, eh bien finalement on n'est jamais à Paris, c'est bien ça? Exactement. Les étudiants donc, partent pour une durée supérieure à 1 année, à la fois en 3e mais aussi en 5e année. Ils ont aussi la possibilité, s'ils veulent aller plus loin, d'effectuer un bachelor avec notre université partenaire qui s'appelle Middlesex University. Middlesex University. Right. Exactement. D'accord. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, ils ont la possibilité de faire l'intégralité du programme en 5 ans en anglais. Et c'est une spécificité de l'EBS dans ce qu'on appelle International Traction. Wow. Donc ici c'est unique, il y a une classe 100% anglophone, c'est ça vous dites? Exactement. Ok. Bon alors donc pour synthétiser, un mot peut-être sur l'EBS, le mot phare, le mot clé c'est quoi? C'est évidemment international. Exactement. Ok, international. Merci beaucoup Sarah, à très vite. Merci à vous, à très vite. Compris, ici ce qui compte ce sont les langues. Langue de bois, langue de chat, langue de vipère et puis bien sûr surtout langues étrangères. Ici personne n'a la langue dans sa poche et on repart au minimum avec 3 langues. Il y a même une classe qui est 100% anglophone, c'est bien ça? Toi André, tu as choisi cette filière, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? En fait, tout d'abord, j'étais vraiment intéressé par l'international et le fait que cette classe 100% anglophone, en fait, c'est vraiment une ouverture vers le monde et c'est ce que nous procure l'EBS au final. Sur les 5 ans, c'est vraiment l'international. La classe 100% anglophone, ça nous permet quasiment de devenir bilingue, on va dire dès la première année, d'avoir un niveau très correct et de pouvoir s'expatrier dès la 2e, voire comme la 3e année. Et attends, bilingue, justement, tous les deux, vous étiez presque déjà 100% bilingue avant de rentrer dans la classe ou finalement, même avec un niveau d'anglais pas énorme, on peut aller dans cette classe?
Ouais, je pense qu'avec un niveau d'anglais tout à fait correct, on peut vraiment y accéder. Il faut juste du travail et de la motivation. Il y a beaucoup de travail parce qu'il faut suivre les cours en anglais et en fait après à la maison c'est quasiment les mêmes cours qu'en français, mais il faut les retraduire, comprendre les cours dans la langue justement. Et c'est un plus que nous, on nous apporte aussi pour l'oral et aussi pour l'écrit, mais c'est un peu plus de travail. Comme c'est des nouvelles matières en plus, on n'a absolument rien vu de tout ça en français, vu que c'est la comptabilité, etc. Donc du coup, c'est facile quand même. André, tu m'as dit que tu étais 5e de promo. Ouais, exactement. Et Pauline? 2e. Parce que vous voulez une médaille tous les deux peut-être, non? Vous pourriez, peut-être que vous... Évidemment, donc première année, l'année prochaine vous allez partir en stage à l'étranger aussi, c'est ça? C'est des stages de 6 mois à l'étranger directement. Toi tu vas aller où? J'aimerais bien aller à New York, faire un stage dans la finance ou sinon aller en Amérique du Sud, au Brésil, un petit peu vraiment le continent américain, découvrir et vraiment ouvrir mon esprit à plutôt un travail qui est totalement différent du travail européen. Ouais, et toi Pauline, tu vas aller où? Plutôt Italie, au Canada, à New York. Ok, bah écoutez, bon vent à tous les deux. Merci. Et puis à très vite en attendant. Hop là, c'est gagné. Salut, Oh ciao. là. Douceur et ciel bleu sur le reste du continent africain avec évidemment quelques cumulus et des Stradivarius qui vont venir jouer du violon de cette partie du monde. Pour le reste, évidemment, les températures restent clémentes. On est bien au-dessus des normales saisonnières. Bonjour. Bonjour. C'est Benjamin. Benjamin. Salut, bienvenue. Merci. Alors, excuse-moi, j'étais en train de répéter un peu devant cette carte. Cette carte, elle est là pour toi. Tu vas nous montrer ton parcours EBS sur cette carte, ton parcours mondial, on peut le dire. Tu as commencé à Paris. Alors j'ai commencé à Paris, ensuite je suis parti en stage à Madrid, en Espagne. Ouais. Et ensuite, en 3e année, alors je suis parti à Shanghai en université au 1er semestre. Et ensuite à New York en stage au 2e semestre. Donc New York, c'est à peu près par ici. Hein. Je fais un rond parce que j'ai peur de me tromper. Donc stage à New York, c'était l'année dernière, c'est ça? Exactement. Stage dans quelle entreprise? Chez L'Oréal. L'Oréal, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Alors je travaillais chez Ralph Lauren Parfum. Ouais. C'est une marque de licence qui appartient à L'Oréal comme Armani, Yves Saint Laurent, etc. Et donc j'ai fait 6 mois de stage, je travaillais dans le marketing. Quand on a 22 ans, qu'on est en stage comme ça à New York, dans un pays mais très très loin du sien, est-ce qu'on n'est pas un peu paumé? Est-ce que tu t'es senti bien? Alors pas du tout paumé, contrairement à Shanghai où il y a une certaine barrière, comme la barrière de la langue, même la barrière surtout culturelle. À New York, c'est super facile, la vie à New York est quand même, je dirais, dingue. Ton stage, tu l'avais trouvé comment? Alors il y a 2 solutions. Soit on utilise des plateformes de recherche de stage, d'ailleurs l'EBS en a une, ou alors en école de commerce on nous apprend beaucoup que c'est très important de se créer un réseau, etc. Donc on peut faire marcher son réseau et essayer de dégoter le bon stage. Et donc là, tu fais un stage bientôt, si je ne me trompe pas, tu refais un nouveau stage cet été? Cet été, oui. Ça sera où? Ça sera au Boston Consulting Group, c'est un cabinet de conseil. À Paris? À Paris. D'accord, donc là tu décides de rester en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Merci. À bientôt, À bientôt. Bon stage, très Merci. vite, bye bye. Je suis désolé, j'ai dû me tromper parce que je pensais avoir rendez-vous avec Marc Dupelou sur la terrasse et apparemment, vu l'heure, j'ai dû me tromper. On va aller voir dans son bureau, il doit y être, parce que ça m'étonnerait qu'il m'ait planté. Suivez-moi. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Bonjour Marc. Bonjour. Je vous cherchez partout, je suis désolé, je suis un peu en retard. Vous allez bien? Bonjour, très bien. On va aller faire une petite balade si vous voulez bien. Voilà, parce que je tiens quand même à rassurer tous ceux qui ont un peu peur dans l'avion, hein, ça peut arriver, ou alors tous ceux qui sont carrément accros à la baguette française. Ici, à l'EBS, et c'est carrément unique en France, c'est du jamais vu, on peut obtenir un bachelor avec l'université Middlesex en Angleterre sans même bouger du campus en restant ici à Paris. C'est bien ça, Marc, hein? Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que cette filière? C'est une possibilité qui a ouvert cette année. D'accord. Middlesex University, c'est une grande université londonienne qui délègue son programme Bachelor Bac plus 3 à l'EBS Paris. Donc concrètement, ici à Paris, comment ça fonctionne? On est en 3e année, c'est ça? 3e année, ce sont des étudiants qui maîtrisent bien l'anglais, qui vont pouvoir pendant une année complète suivre les cours d'université anglaise à Paris, avec le mode d'enseignement britannique, qui est un des meilleurs du monde, avec des enseignants très qualifiés
anglophones qui suivent le programme indiqué par Middlesex University et ils seront évalués par les professeurs de Middlesex de façon à ce que le diplôme soit exactement le même que celui qu'ils auraient pu obtenir à Londres. Et Marc, c'est quoi l'intérêt de ce diplôme? C'est un diplôme reconnu mondialement. Nous avons dans le parcours Bac+5 la possibilité d'avoir 2 diplômes, donc un diplôme à Bac+3 avec l'Angleterre et le diplôme EBS Paris, visé grade de master Bac+5. Bien, merci beaucoup Marc, on a bien compris, je vous laisse, je sais que vous avez un rendez-vous, à très vite, merci. Merci, au revoir. À l'EBS, il n'y a pas de frontières. Par contre, je vous préviens, si vous avez oublié votre passeport, eh bien, il vaut mieux en faire apparaître un. Parce que vous allez voir du pays. Vous allez aller à Rio, à De Janeiro, à Buenos Aires. Et c'est d'ailleurs le cas de Déborah qui est avec nous. À l'EBS, on passe 4 semestres au moins à l'étranger, Déborah. C'est ça. Et vous êtes partie à Buenos Aires. Voilà, je suis partie à Buenos Aires pendant 5 mois. Comment tu as choisi la destination? Est-ce que tu as choisi tout seul ou est-ce que c'est l'EBS qui t'a imposé d'aller là-bas en Argentine? Alors j'ai choisi par moi-même puisque j'avais fait la classe euro-espagnole quand j'étais au collège et au lycée. Donc j'ai voulu continuer dans cette lancée et pas particulièrement partir en Espagne mais découvrir un autre continent, l'Amérique latine. Ouais. Et plus particulièrement Buenos Aires pour sa culture, pour le tango, pour son histoire. Tu es une danseuse? Non, je suis danseuse amatrice. D'accord. Alors justement, Buenos Aires, c'est quand même très loin, c'est un autre continent, tu l'as dit. T'as pas été trop dépaysé là-bas? Un petit peu. Même si les bâtiments restent haussmanniens, donc au niveau de l'architecture, c'est pas trop dépaysant, mais en sortant de la ville, oui, complètement. Et les cours par rapport à la France? Alors les cours, c'est différent. C'est plus la technique, un petit peu plus olé, on va dire. Super. Merci beaucoup, Déborah. Je te rends ton passeport pour ton prochain semestre à l'étranger. Salut, à bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir. Ici, à l'EBS, ça ne rigole pas, on forme de très très grands managers. Alors, dans le Hall of Fame, il y a les plus connus. Il y a évidemment Éric Clogançon, vice-président et directeur financier de Coca. Il y a Michel Landel, directeur général de Sodexo. Il y a également Arthur Sadoun, président de Publicis France. Et puis, il y a également Jacques-Antoine Grandjean, qui est le fondateur et président de venteprivée.com. Ça, c'est parmi les plus connus. Mais à l'EBS, il y a également et surtout les 8000 anciens élèves qui font rayonner les valeurs de l'école à travers les 70 pays où ils sont implantés. Voilà, il est maintenant temps de refermer les portes de cette belle école. Si ce reportage vous a plu, eh bien, il ne reste qu'à vous de les pousser. Une seule adresse, ebs-paris.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et surtout pour de nouvelles portes ouvertes. Ciao!